close, yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy? Hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. Cause you think I'll steal your weekends, no. So you make up shitty reasons for want it out. See, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy. Think you're bad, but I feel bad for you. I'm not even mad, I'm not even... Alors, hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et dans cette toute nouvelle série YouTube qui est donc ma préparation 2022. Donc je sais que la plupart qui regardent cette vidéo me connaissent déjà, mais s'il y a des nouveaux par ici, bah tout d'abord bienvenue sur ma chaîne et surtout je vais juste vous expliquer un tout petit peu. Donc j'ai commencé les concours bodybuilding en catégorie bikini en 2019. J'étais d'abord en IFBB, j'ai fait 3 concours, 2 en Suisse où j'ai gagné les overall. Ensuite j'étais allée à Rome, j'avais fini 4e sur 19. En 2020, j'ai refait des concours, mais cette fois en NPC. J'ai fait 2 concours en amateur, donc j'étais à Londres, j'avais fini 2e dans ma catégorie, et ensuite j'avais fait Alicante, les championnats européens, où j'ai terminé première de ma catégorie, et ensuite j'ai gagné ma pro carte à l'overall, donc je suis devenue pro en 2020. Et en 2020, j'ai encore fait 2 pro shows, donc j'ai aussi fait les championnats européens, et j'ai fait San Marino, donc en novembre 2020, où j'ai terminé 2e, et j'ai donc loupé ma qualification à l'Olympia pour une place. Si j'avais fini première, je serais allée à l'Olympia. Donc voilà, j'ai pris 2021 totalement off, donc ça fait exactement une année, enfin exactement 13 mois que je n'ai pas mis les pieds sur scène. Et je recommence aujourd'hui ma préparation pour mes concours en 2022. Je vais tout d'abord vous faire un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois puisque j'ai un petit peu arrêté YouTube. Et ensuite, je vais vous expliquer les plans justement pour ma préparation et tout ça. Encore une chose, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je pratique l'alimentation flexible et je fais toutes mes préparations en restant en alimentation flexible jusqu'à la fin. Je ne suis pas de diète stricte. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation flexible, j'ai un guide sur le sujet qui vous explique concrètement ce que c'est, comment le mettre en place, comment calculer vos macros, etc. Donc voilà, un récap de ce qu'il s'est passé de cette année en fait, donc depuis la fin de mes concours. J'avais continué de vlogger un petit peu ma reverse diet quelques semaines, quelques mois, mais je vais quand même faire un récap depuis la fin des concours. Donc vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que je tiens un fichier de suivi qui est d'ailleurs disponible sur mon site internet si vous voulez aussi l'utiliser. Moi c'est le fichier, c'est un fichier Excel que j'utilise depuis le début de ma prep 2019, donc ça fait 2 ans que j'utilise le même fichier et dessus je note absolument tout pour traquer mes progrès, pour traquer toutes mes données, plein de choses. Enfin voilà, si vous le voulez, je vous mets le lien dans la barre de description. Mais donc, encore une fois, mon dernier concours c'était en novembre 2020. Le jour du concours, je faisais 54 kg, donc j'ai commencé ma reverse diet à 54 kg en novembre l'année passée. À partir de là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, j'ai fait ma reverse diet et j'ai repris du poids gentiment. Donc sur 4 mois, j'ai repris 6 kg, j'ai atteint les 60 kg en mars. En mai, je suis partie en voyage, donc je suis partie au Mexique 2 semaines et puis aux États-Unis 3 semaines. Et durant mon voyage, j'ai réussi à maintenir autour des 62-63 kg, même sans forcément traquer mes macros. Je n'ai pas compté pendant 3 semaines mes macros, je crois. Ensuite, je suis rentrée en Suisse. En juin, je suis repartie en vacances au Portugal. J'étais montée à 65 kg. Et quand je suis rentrée du Portugal, j'ai décidé d'arrêter de compter mes macros parce que ça devenait... J'en avais marre en fait. J'avais simplement besoin d'une pause. Donc j'ai arrêté de compter mes macros. En parallèle, j'ai aussi continué de travailler sur mes hormones pour améliorer mes hormones parce que si vous me suivez aussi, vous savez que j'ai eu des soucis de thyroïde et je n'ai plus eu mes règles pendant 2 ans que j'ai retrouvées en juillet d'ailleurs. Je vous ai déjà fait des vidéos par rapport à mes hormones, je vous la mets ici en haut, elle date il y a seulement 2 semaines, je vous donne plein d'updates par rapport à ça. Et j'ai aussi voulu arrêter mes macros pour travailler sur ma digestion. J'ai commencé le régime Low FODMAP avec Colline qui est donc coach dans la team Fit by C et avec qui vous pouvez travailler si vous le voulez. Mais donc j'ai décidé d'arrêter de compter et pour vraiment me concentrer sur ma santé et surtout j'avais tout le temps faim. J'avais tout le temps faim. Depuis la fin de mes concours, j'avais faim à peu près H24 et j'ai donc décidé d'arrêter de compter et simplement de manger, d'essayer de retrouver en fait des sentiments de satiété et de simplement régler mes hormones et ma digestion. Donc je n'ai plus compté du tout de août à octobre et durant toute cette période, j'ai vraiment maintenu mon poids à 66-67 kg. Donc ça c'était vraiment mon poids le plus haut de toute ma off-season. J'ai jamais fait plus de 67 kg, mais donc j'ai vraiment maintenu de août à octobre vers les 67. Début novembre, je savais que j'allais recommencer la prep en décembre, je savais pas encore exactement quand, mais début novembre, j'ai décidé de recommencer à traquer parce que je voulais savoir où j'en étais exactement en termes de calories. Donc j'ai recommencé à traquer début novembre et j'étais à 2250 calories.
mais honnêtement j'arrivais pas à les atteindre parce que je n'avais pas faim. J'avais pas faim du tout, 2250 calories c'était trop, donc je suis restée 2 ou 3 semaines à 2250 et ensuite j'ai demandé à Steven qu'on diminue les macros. Pour ceux qui ne savent pas, Steven est mon coach qui fait partie de la team Pro-Physique. Il est aux États-Unis, il est en Floride, à Tampa. Vous le verrez plus tard dans la vidéo je pense. Mais donc je lui ai demandé qu'on diminue les macros, on est descendu à 2130 calories, donc c'était mi-novembre je crois, donc ça fait environ un mois et demi que je suis à 2130 calories. Et depuis que j'ai repris le tracking des macros, je suis passée de 66-67 kg à 64-65. Vous avez vu ce matin j'étais à 64,9. Donc depuis que j'ai repris le tracking des macros, j'ai perdu 2-3 kg, mais j'étais pas hyper précise, j'étais vraiment assez flexible, j'ai fait des repas libres, j'ai eu des journées libres, je suis partie à Paris 3 jours, j'ai rien compté, j'ai fait pas mal de sorties, un peu d'alcool, etc. Et malgré ça, j'ai quand même perdu du poids, donc vraiment ma faim s'est vraiment stabilisée et honnêtement, je suis satisfaite quand je mange, mais je n'ai plus cette envie constante de manger. Et aussi depuis juin, je ne fais plus de cardio du tout. Donc j'ai un objectif de pas de 10 000 par jour. Je regarde pas précisément si je l'atteins tous les jours, mais en général je suis même un petit peu au-dessus. Voilà, en ce qui concerne le régime FODMAP, encore juste 2 mots, je suis dans la phase de test. Donc ça fait 2 mois que je fais les tests pour voir quel groupe d'aliments je supporte ou non. Les tests sont bientôt finis et sachez que j'ai tout documenté pour YouTube. Donc une vidéo YouTube arrivera par rapport à la suite de mon régime Low FODMAP. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet aussi, je vous la mets aussi ici en haut si vous voulez la voir. Mais donc une fois qu'on aura fini le test, je vais passer en phase de stabilisation ou en phase de croisière je crois que ça s'appelle, et je pourrai donc réintroduire les aliments que je supporte et je pourrai à nouveau manger normalement, sauf les aliments que je sais que je ne supporte pas. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu cette année. Maintenant quels sont mes plans pour la suite? Donc tout d'abord j'ai environ 10 kg à perdre. On sait que sur scène, l'année passée, j'étais à 54 kg. Aujourd'hui, je fais 64. Peut-être que je vais pouvoir monter sur scène à 55 kg si j'ai pris un petit peu du muscle cette année. En gros, je vais avoir environ 10 kg à perdre. Après, on ne se fixe pas un objectif précis de poids, c'est plutôt au visuel. Donc, dès le moment où je serai prête, ça va se voir. Et puis voilà. Pour le début des concours, je ne sais pas exactement quand je vais commencer, ça dépend quand je serai prête. Peut-être si je suis prête en mai, peut-être commencer les concours en mai, si je suis prête en juin, plutôt en juin. Si je suis pas prête avant juillet, commencer en juillet. Maintenant le seul souci c'est qu'en Europe il n'y a pas énormément de concours de pro show. Le but initial ce serait de faire un max de concours en Europe et essayer de me qualifier à l'Olympia en Europe. Pour être qualifié à l'Olympia, pour ceux qui ne le savent pas, il faut soit gagner un pro show, donc terminer première, ou alors faire plusieurs concours et finir dans le top 5 et accumuler des points. Et à la fin de l'année, avoir un maximum de points pour pouvoir être qualifié à l'Olympia automatique. Donc le but, voilà, ce serait de me qualifier en Europe. Et ensuite, si je suis pas qualifiée en Europe, d'aller aux États-Unis et essayer de me qualifier là-bas. Et si je suis qualifiée en Europe, de prendre une pause. Donc si par exemple, imaginons je me qualifie à l'Olympia en juillet ou en août, prendre une pause de août à novembre et aller aux États-Unis en novembre, faire peut-être 1 ou 2 concours là-bas et aller à l'Olympia en décembre. Donc ça c'est un peu dans les grandes lignes, mais il n'y a absolument rien de fixe du tout. Sinon, donc ce matin j'ai fait un physical date, vous l'avez vu, j'ai fait donc les photos pour Steven, je lui ai envoyé, je lui ai fait mon check-in et j'attends ses nouvelles. Donc je n'ai pas encore mes tout premiers macros, je vous les mettrai juste après dès que j'aurai son retour. En ce qui concerne mes entraînements, je m'entraîne toujours la même chose, que je sois en off-season, que je sois en prep, peu importe, mes entraînements ne changent pas. Donc je fais toujours 4 entraînements, voire 5 par semaine et je me fais mes propres entraînements. Ce n'est pas Steven qui fait mes entraînements. En ce qui concerne mon état d'esprit, comment je me sens, alors honnêtement, je suis vraiment chill par rapport à cette prep. Je me rends pas encore compte en fait que je commence la prep aujourd'hui honnêtement. J'y vais vraiment un peu sans me prendre la tête, c'est-à-dire qu'en fait ce que je fais jusqu'à maintenant ça me convient très bien et là en gros rien ne va changer si ce n'est que mes macros vont un petit peu diminuer et puis mon cardio va augmenter et forcément je n'aurai plus de repas libres tout simplement, mais ça ne me stresse pas du tout. Étant donné qu'actuellement je n'ai pas faim, ça me stresse vraiment pas d'avoir les macros qui diminuent. Donc je sais en fait à quoi m'attendre, je sais ce qu'une prep demande et j'y vais vraiment assez chill. C'est peut-être ce qui différencie des autres preps. Les autres preps j'étais vraiment... j'avais vraiment ce changement de mindset au moment où je commençais la prep. C'était du genre ok là je tourne. Et puis cette fois, non, en fait, je fais comme j'ai fait ces dernières semaines, simplement, les macros vont diminuer. Je suis vraiment beaucoup plus sereine, en fait, tout simplement. Et par contre, par rapport à YouTube, je vous avoue que ces derniers temps, j'ai aussi arrêté YouTube parce que j'étais un peu moins inspirée. Donc on verra comment YouTube se profile. Je vais vraiment essayer de documenter un maximum. Mais c'est possible que je m'implique un tout petit peu moins qu'en 2019, où là, c'était tout nouveau pour moi. Après, j'ai aussi beaucoup plus de travail à côté que ce que j'avais en 2019. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même documenter un maximum. Et puis, il y a une autre chose que je m'étais pas forcément rendu compte. En fait, quand j'étais à Paris la semaine passée, j'ai parlé avec Naj et je lui ai dit que je me réjouissais de ma prep, mais qu'en fait, j'avais quand même
assez la pression parce que je parle beaucoup de l'Olympia, je dis quand je serai qualifiée, etc. Comme si c'est quelque chose qui va se passer de toute manière. Et la réalité, c'est que se qualifier à l'Olympia, c'est hyper dur. Genre comme j'en parle, c'est comme si c'était ouais, no big deal, de toute façon c'est déjà dans la poche, alors qu'en fait c'est hyper compliqué. Il faut vraiment avoir un niveau mais de malade et c'est pas gagné du tout en fait. Et ça me met un peu la pression parce que je vois surtout sur les réseaux, justement les gens m'en parlent comme si de toute façon j'étais déjà qualifiée, alors que si ça se trouve je vais faire 5, 8, 10 concours et même après les 10 concours je serai toujours pas qualifiée, je sais pas. Donc voilà, il y a un petit peu cette pression là que j'avais quand même envie de dire que je la ressens un petit peu. Mais voilà, au final, je ferai de mon mieux. Si je suis qualifiée, tant mieux. Si je suis pas qualifiée, et tant pis. Au moins, j'aurais essayé et j'aurai aucun regret. Et puis, je voulais quand même vous remercier pour votre soutien. En plus, je sais que beaucoup de monde attendent cette nouvelle série. Donc, je me réjouis de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de choses que vous voulez voir durant ma prep, de sujets que vous voulez que j'aborde. Vraiment, mettez-moi des suggestions, comme ça j'ai un peu une idée des idées en fait de ce que vous aimeriez voir. Avant d'aller m'entraîner, je voulais encore répondre à quelques questions. J'avais mis une box sur Instagram où vous pouviez me poser vos questions par rapport à ma prep. Donc tout d'abord, es-tu satisfaite du métabolisme avec lequel tu débutes ta prep? Alors honnêtement, je suis vraiment plutôt contente. Oui, si je fais un parallèle avec le début de ma prep l'année passée, j'étais exactement aux mêmes calories. Donc l'année passée, j'avais fini ma off-season à 2110 calories. Cette année, je suis à 2130. Je faisais aussi 64 kg, comme maintenant, donc je faisais le même poids. Par contre, en 2020, je faisais encore 3 fois 25 minutes de cardio, alors que maintenant, je fais plus de cardio du tout. Et surtout, j'ai pris une mensuration ce matin et j'ai comparé par rapport à 2020. Et mes mensurations sont plus petites maintenant qu'en 2020. Donc en gros, je faisais le même poids, mais je mangeais presque un petit peu moins et je faisais plus de cardio que maintenant. Et j'étais plus grasse, en fait. Donc je pense que j'ai amélioré ma composition corporelle. Donc par exemple, mon tour de taille en 2020, quand j'ai commencé ma prep, j'étais à 66 cm de tour de taille et maintenant je suis à 60. Et mon tour de hanche, j'étais à 96 et maintenant à 98. Donc en gros, j'ai un métabolisme, je pense, un petit peu plus rapide parce que j'ai dû prendre un petit peu de masse musculaire et j'ai un petit peu moins de masse grasse que quand j'avais commencé ma prep en 2020. Et une autre chose aussi, c'est comme je vous dis, actuellement, je n'ai pas faim du tout. J'ai absolument aucune envie. Mais vraiment, c'est très très rare que j'ai envie vraiment de chocolat ou du biscuit ou de gâteau, des trucs comme ça. Alors qu'en 2020, quand j'ai commencé ma prep, j'avais déjà faim. J'étais hyper food focused. J'avais tout le temps envie de manger, j'avais beaucoup d'envie en fait. Je voyais un paquet de biscuits, ben voilà, il fallait que j'en mange absolument, alors que maintenant je vois un paquet de biscuits, je m'en fous en fait. Donc concrètement, je pense que mon starting point, il est mieux cette année qu'en 2020, mais en 2020 j'avais eu que 4 ou 5 mois de off-season, alors que là j'en ai eu 13, donc forcément ça aide. La sensation est-elle toujours la même après plusieurs préparations? Est-ce que tu as toujours autant d'excitation? Alors je dirais que l'excitation que j'ai est différente. C'est-à-dire que, comme je vous dis, cette année je suis vraiment hyper chill. Les autres années j'étais peut-être un peu plus... J'étais plus à fond, je pense. Là, je sais à quoi m'attendre vraiment. Et c'est juste... Mon but, c'est juste de me qualifier à l'Olympia. Mais je me réjouis vraiment d'être sur scène, en fait. Mais c'est vrai que mon état d'esprit est un petit peu différent, mais j'ai un peu de la peine à expliquer pourquoi. Mais... ouais. On m'a demandé aussi, ta prep était tellement dure l'année dernière, quel sentiment ressens-tu avant de commencer celle de cette année? Alors c'est vrai que l'année passée, ma prep était vraiment très compliquée parce que j'avais mes soucis de thyroïde et tous mes soucis hormonaux. Cette année, je commence en bien meilleure santé, c'est-à-dire que ma thyroïde s'est vraiment améliorée, j'ai retrouvé un cycle menstruel, mes hormones vont beaucoup mieux aussi. Comme je vous disais dans la vidéo sur mes hormones, vraiment allez la voir si vous ne l'avez pas vue, comme je vous disais dans cette vidéo, je n'ai pas encore des fondations vraiment stable et solide, donc j'ai le risque de redéséquilibrer tout ça, mais honnêtement je suis assez confiante et j'ai l'impression que ça se passera quand même mieux. Et même si c'est dur cette année aussi, honnêtement, je l'ai déjà fait. Je sais que c'est temporaire. En gros, je sais que ça vaudrait le coup d'essayer malgré ça. Parce qu'honnêtement, si j'essaye pas, je sais que je vais le regretter. Mais en tout cas, je commence avec un état de santé bien meilleur que l'année passée. Donc je me fais beaucoup moins... Enfin, je me fais pas forcément de soucis. Jusqu'à quel âge vas-tu faire des compétitions? Alors honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. Si ça se trouve, c'est ma dernière année. Si ça se trouve, je fais encore des concours pendant 10 ans. Enfin, ça m'étonnerait, mais on sait pas, on sait jamais. J'en sais rien en fait, je verrai cette année comment ça se passe. Qui sait, l'année prochaine peut-être que je n'aurai aucune envie de commencer une prep. Et peut-être que mes objectifs ou mes priorités vont changer, je n'en sais rien. Donc je n'ai aucune idée jusqu'à quand je vais faire des compétitions. Quelles sont les parties de ton corps que tu dois particulièrement travailler pour cette prep? Alors honnêtement, je n'ai pas de points spécifiques à améliorer. Mon feedback à San Marino, c'était
ne change rien. Cela dit, je trouve que juste le haut de mes fesses, donc petit moyen fessier, pourrait être un petit peu travaillé davantage. C'est aussi ce que Steven m'avait confirmé, mais honnêtement c'est vraiment minime. Sinon je n'ai pas de point faible concrètement. En fait j'ai vraiment un équilibre entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière qu'il ne faut pas que je perde. Donc voilà, c'était juste quelques questions auxquelles je voulais répondre. Bon, j'allais partir et je viens de recevoir le check-in de Steven. Donc on va regarder ça et je vais directement pouvoir vous dire, vous donner son retour. One set of macros, yep, we can do that, at least for now. I don't have any issue with that. I'm going to keep your free meal in there. And I'm actually not going to give you structured cardio, I'm going to up your step count per day. So I'm going to push you up to from 10,000 to 12,500 steps a day. It's the week of Christmas and we're starting to diet. Bitches! So, no ass alone with the cardio. Less aggressive of an approach to try and make things work. Have more room to do some diet breaks and stuff. I think we're going to have to push it back to July, which gives me one more month. Let me know. Changes. Diet. Il me fait trop rire. Alors, mes premiers macros, donc j'étais à 225 glucides, 150 protéines, 70 lipides. Et il m'a passé à 190 glucides, 150 protéines et 60 lipides. Toujours un repas libre par semaine, honnêtement je sais pas si je vais le faire. Et pas de cardio structuré, mais on passe de 10 000 à 12 500 pas par jour. Honnêtement les 12 500 je les faisais déjà je crois. Donc voilà, un petit peu moins de glucides, un petit peu moins de lipides, pas la fin du monde du tout. Je vais direct changer dans LiveSum. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, j'utilise LiveSum pour compter mes macros, ici. Vous pouvez utiliser l'application que vous préférez, MyFitnessPal c'est la plus connue, il en existe plein, prenez celle que vous voulez, c'est égal. Moi j'utilise LiveSum. Et voilà, je vais aller m'entraîner. Merci lumière. Je viens de recevoir un colis, c'est un pull que j'avais commandé à Kerry. Kerry c'est une pro bikini aussi. Et il est trop cool. C'est écrit Pretty Strong. Bref, je vais l'essayer à la salle. Voilà. Je suis allée faire des courses en rentrant, je vais ranger ça. J'ai repris des chips, des nori chips. En fait, j'avais oublié qu'à partir d'aujourd'hui, je disais à partir d'aujourd'hui, les masques sont de nouveau obligatoires à la salle. Je savais pas, moi j'avais débarque sans masque. Tout le monde avait un masque. Ça fait hyper chier. Mais bref. Alors je dois juste vous prévenir par rapport à ce que je mange ces derniers temps, c'est hyper.
boring. C'est hyper basique, je mange quasiment tout le temps la même chose. Ça va changer un petit peu de mes prep précédentes parce qu'en fait avec le régime FODMAP il y a plein de trucs que je dois éviter. Donc voilà, donc là je me suis fait à manger. Mais là j'ai du riz, ici du poulet cuit avec des endives et des tomates. J'ai juste de mettre de l'huile d'olive, je vais mettre encore du sel, un peu de ketchup. Et voilà, ça c'est à peu près ce que je mange tout le temps. Je switch juste le riz avec des pommes de terre et le poulet avec des crevettes ou du bœuf ou des trucs comme ça. Et je change un peu les légumes, mais franchement ça c'est un peu la base de mon alimentation en ce moment. Donc voilà, c'est hyper simple, hyper basique, c'est vite fait. Et puis voilà, donc attendez-vous à vous voir tout le temps des assiettes du genre pendant ma prep. I wasted all my time, I wasted all my nights, I wasted it on someone who's indifferent. He didn't love me right, he told me I was blind, but I never really wanted to listen. You have been his. Move your hips, made me wanna take you from the back to your jump, and I like the way they look like it makes me miss, make me wanna shoot for this. Alors aujourd'hui on est mardi, deuxième jour de prep. Ce matin je faisais 64,5 kg. Aujourd'hui je prends un jour de repos, je ne m'entraîne pas. Ce matin j'ai bossé chez moi, là j'ai fait un peu du posing et maintenant je vais aller dans un café travailler encore un peu. Et cet après-midi je vois encore une copine que ça fait longtemps que j'ai plus vue. Et sinon je voulais encore juste vous parler d'une chose dans cette vidéo, c'est de mes compléments alimentaires. Parce que j'ai toujours la question, tu prends quoi comme complément alimentaire, etc. Et en fait en ce qui concerne la muscu ou même la sèche, la prep, etc. Dès que vous avez un objectif physique en fait, je ne recommande quasiment aucun complément alimentaire à part la créatine. J'ai déjà fait une IGTV sur le sujet, je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez la voir. Elle dure 5 minutes, même pas. Sinon, il n'existe pas en fait de complément alimentaire qui va vous aider spécifiquement à sécher ou vous aider à prendre du muscle, etc. Tout ce qui est BCA, j'ai aussi fait une IGTV sur les BCA, d'ailleurs je vous la mets aussi. Tout ce qui est L-carnitine, des choses comme ça, oubliez, c'est du marketing. J'ai fait mes 2 preps, je prenais absolument rien de tout ça. Ça fait plusieurs années que je prends de la créatine tout simplement. Et sinon, vous avez vu hier, j'avais filmé, j'ai quand même beaucoup de compléments alimentaires, mais ça n'a absolument rien à voir avec ma prep, ça n'a rien à voir avec mes objectifs physiques. C'est un protocole que Victoria m'a donné par rapport à mes hormones, ma thyroïde et tout ça. Donc c'est des vitamines et des minéraux. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, dans la vidéo de mes hormones, ce que je prenais exactement, mais je vais pas le répéter parce qu'honnêtement ça vous sert à rien. C'est un protocole qui est vraiment très spécifique à moi, donc en fonction de mes résultats sanguins, en fonction de mes symptômes, et surtout chaque complément, on a testé la forme de complément. Pour vous donner un exemple, par exemple le zinc, on a essayé plusieurs formes de zinc différentes et actuellement je prends du zinc citrate parce que je supportais pas les autres, et on a aussi essayé différents dosages. Donc ça ne sert absolument à rien que je vous donne mon protocole de compléments alimentaires puisque c'est vraiment des vitamines et des minéraux pour soutenir en fait ma thyroïde et mes hormones et ce que j'ai moi. Donc voilà, il y a juste encore un complément alimentaire que je recommande éventuellement, c'est les oméga 3 pour l'inflammation et les articulations, mais sinon voilà quoi. En ce qui concerne la créatine, moi je prends toujours celle de chez Nutri, elle est très bien. Et d'ailleurs, un petit rappel, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé 15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Les liens sont aussi toujours dans la barre de description. Et voilà, donc moi je vais aller travailler. J'ai plein de check-in clients à faire notamment, mais aussi plein d'autres choses. Et je pense que je filme plus rien aujourd'hui et je pense que je vais déjà mettre cette vidéo en ligne parce qu'à mon avis elle est déjà assez longue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ooh,